Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. L'été, c'est une période que j'apprécie particulièrement parce qu'en général, il fait beau, il fait chaud et pour moi, c'est toujours un vrai plaisir de sortir de la piscine, d'aller me poser dans ma chaise longue, de prendre mon livre et de vraiment pouvoir être en extérieur, lire dehors. Voilà, j'adore. N'hésitez pas aussi vous à me dire si vous faites une pile à lire pour l'occasion et à me dire ce que vous avez mis dedans dans les commentaires, ça peut me donner des idées. Mais en attendant là, j'ai repris le même principe que d'habitude. Je vais vous présenter 4 livres, 3 livres papier, 1 numérique et j'ai fait des petites catégories en lien avec l'été, donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et c'est parti. La première catégorie c'est Périple sauvage et il y a un livre, il fallait à tout prix que je le mette dans cette catégorie parce que je ne me voyais pas le mettre dans une autre saison tout simplement. Il s'agit du premier tome de Beast of Play, Que la chasse commence, Diana Gray aux éditions de Saxus. Je monte la couverture, regardez. Franchement, ça fait très été, je trouve. Et il me tente de fou. Et voilà, vu le résumé, je me dis qu'il faut vraiment que je le lise à cette période. Donc je vous le lis. Que la chasse commence. Coffee, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Voilà donc, comment vous dire, on nous parle de jungle, d'une traque, et pour moi, la jungle c'est de toute façon un environnement assez humide, assez sec, oui, pas sec, mais une ambiance tropicale, j'ai envie de vous dire, alors pour moi il fallait le lire à cette période, et en plus la couverture là qui fait rappel un peu la jungle avec le serpent, c'est un serpent un peu je pense tropical aussi, donc voilà, il fallait que je sorte maintenant. Et c'est donc, je me lance dans une lecture. Il n'y a pas noté le nombre de pages? C'est quoi ce bins? Ah, attendez. Combien il est là? Il y a de pages. Alors on va dire qu'il y a environ... Ah, ça c'est une note de notrice, d'accord. Alors il fait un peu moins de 500 pages et c'est écrit quand même assez grand. Mais assez serré, mais... Je pense que ça va se lire vite si on est prise dedans. Alors voilà, ce sera l'occasion de voir si j'adhère au tome 1 parce qu'après... Il y a 2 autres tomes qui arrivent encore derrière. Alors si ce tome 1 le fait, il se pourrait que le tome 2 et le tome 3 rejoignent très rapidement ma pile à lire. Si vous me connaissez bien, vous avez peut-être une idée de ce qui va arriver dans la prochaine catégorie, qui se nomme donc Magie et Sirènes. Et oui, je ne peux pas faire une pile à lire de l'été sans y inclure un livre avec des sirènes. Pour moi c'est juste impossible, c'est là que ça se lit le mieux. Et en plus j'adore les sirènes, donc il fallait à tout prix que j'en mette un là-dedans. Donc j'ai décidé de lire Le Trône des Sept Îles, donc c'est le premier tome d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Voilà, je vous montre la couverture. Elle est encore sous blister, vous avez certainement des reflets, mais je l'ouvrirai vraiment au tout dernier moment. Et un livre de sirène, oui, ça me faisait très envie. Et voilà, je pouvais pas faire autrement, surtout que celui-ci est dans ma palle depuis un moment. Et la sirène, comme je vous disais, pour moi, en été, c'est le meilleur moment pour découvrir ce genre de livre. Je vous lis le résumé. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, et où le danger rôde sous la mer, une princesse doit se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara, qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône et en effectuant une démonstration de sa magie dans son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Voilà, donc là on part aussi sur une histoire de quête, il y aura des pirates en plus. Voilà, une sirène, des pirates, un périple. Je pense que ça ne peut être qu'une histoire pour me plaire. La prochaine catégorie est la dernière donc pour les livres papier.
Il s'agit de Voyage en Thaïlande. Et là, j'ai donc décidé de mettre moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers aux éditions... Kristen Rivers aux éditions Piment. Voilà, je monte la couverture. Et comme vous pouvez le voir, il y a des toucans sur la couverture avec une couverture pareille. Pareil, ça ne pouvait être lu qu'en été. Et je me suis dit que ça ferait la petite romance de l'été pour changer des autres catégories qui sont assez fantastiques. Alors, je vais vous lire le résumé. Afin d'oublier son île natale et ses mauvais souvenirs, Nita est partie vivre sur un autre continent, à trouver un job de rêve et s'est imprégnée de culture occidentale. Mais aujourd'hui, sa famille lui demande de tout plaquer pour rentrer en urgence en Thaïlande. La jumelle de Nita, Kanita, a eu la bonne idée de finir en prison quelques semaines à peine avant son mariage, avec un riche étranger. Et Nita a pour mission de remplacer Kanita jusqu'à sa libération. Et si cela était l'occasion d'une petite négociation entre sœurs. Le plan est idéal, jusqu'au moment où Nita rencontre Ben, le futur mari. Un délicieux jeune homme bien loin du pervers affamé de chair fraîche qu'elle avait imaginé. Que vient faire cet Apollon sur Taille Cupido? C'est louche, mais rien ne dit que cette suspicion suffira à empêcher Nita de tomber amoureuse de lui. Voilà, donc ça a l'air d'être une... Voilà, je pense que ça va aussi être drôle, on va dire. Ça va être une romance, mais je pense qu'il y aura peut-être un peu d'humour dedans et ça me donne envie de la découvrir étant donné où elle se déroule. Donc là, on part sur une lecture qui fait presque 400 pages. Et pour dire que c'est un poche, il est écrit assez grand et assez aéré, regardez. Mais par contre, il s'ouvre pas beaucoup, vous voyez. Il s'ouvre pas plus que ça. Je peux pas... Ouais, si je force, je vais péter le dos. Mais voilà, pourquoi pas. Et puis, comme je vous dis, ce sera l'occasion de sortir ce livre. C'était un livre que j'ai acheté il y a quelques temps sur France Loisirs. Et... voilà, il me fait très envie, je sais pas, mais l'idée d'être en Thaïlande, peut-être avec... on aura des toucans, je me dis peut-être qu'il y aura des toucans dans l'histoire. Et de découvrir un peu cette histoire, voilà, où c'est que... on risque d'avoir une romance qui n'était pas prévue. Pourquoi pas, je pense que ça peut très bien passer en période estivale. Je me suis décalée pour pouvoir vous insérer le livre numérique ici. Donc la dernière catégorie, c'est Égypte antique. Et là, je vais lire le premier tome de Terre de Kemet, L'ombre du dévoreur de Charlotte Kleiber, et c'est en auto-édition, donc voilà, je vous le mets ici. J'avais gagné cette trilogie en jouant à un concours sur la page de l'autrice, donc je la remercie encore. Et je ne voyais pas d'autre moment que l'été, je lui ai dit d'ailleurs que j'allais attendre l'été pour la commencer. Et là, il est temps de la sortir pour pouvoir commencer avec ce premier tome et voir ce que j'en pense. Donc je vous lis le résumé. An 5 du règne d'Amosis Ier, la guerre fait rage dans l'empire de Kemet. Après des années de combats acharnés, les armées de Pharaon se tiennent enfin aux portes du royaume ennemi, prêtes à anéantir les dernières défenses d'un peuple d'envahisseurs ayant fait régner la terreur et la désolation sur les terres de Ra pendant bien trop longtemps. La fin d'une époque, le commencement d'une ère nouvelle. An 13 du règne d'Amosis Ier, 8 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre et la paix est revenue en Kemet. Lorsque les recruteurs de l'armée de Pharaon arrivent dans le petit village de Daka, le capitaine K sait qu'il tient là sa chance de réaliser son rêve d'aller servir à Vasset, la capitale, dans l'illustre division d'Horus. Cependant, rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait y découvrir. Une nouvelle menace qui pourrait mettre en péril l'Empire. Une unité d'élite recrutée pour tenter d'empêcher le pire. Au fil de leur quête, K et ses hommes vont découvrir que le spectre qui plane au-dessus de l'Empire pourrait bien être lié à une menace qu'ils pensaient définitivement éteinte. Cette paix qu'ils croyaient acquise n'est en réalité qu'un mirage. L'ennemi rôde dans l'ombre, invisible et inconnu, et même les dieux ne semblent pas assez puissants pour le contenir. La magie est à l'œuvre et le capitaine va devoir s'entourer de personnes de confiance pouvant lui venir en aide. Ils n'ont rien en commun, sauf une chose peut-être, leur désir de sauver le monde et d'enfermer définitivement le chaos au fond d'une prison dont ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà, donc effectivement là nous sommes en Égypte antique. Quel meilleur moment pour lire un livre qui se déroule en Égypte antique que l'été. Et disons je pense qu'il y a aussi un peu de fantastique dedans, donc je suis curieuse de découvrir cette histoire qui se déroule en Égypte antique, surtout que j'adore cette période, ou les romans qui se déroulent à cette période. Et je suis vraiment curieuse de découvrir la plume de l'autrice. Donc pour le coup, ça me permettra de lire son premier tome, et ensuite
On enchaîne avec les prochains. Donc je crois que c'est quand même un beau bébé. Hein. Je crois que là sur Livre Addict, il y a noté qu'il fait 826 pages. Donc vous voyez, c'est une belle bricasse. Mais si je suis prise dedans, je pense que ça va se lire très vite. Surtout s'il y a un peu de fantastique dans l'Égypte antique, que demander de plus quoi pour moi. Voilà, je suis conquise. Voilà, et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés. Voilà, selon ce que vous me direz, peut-être que ça me motivera à les sortir en premier de cette pile à lire. Et n'hésitez pas non plus à me dire si ce que vous liriez pour la période estivale. Parce que comme je vous dis, toutes les recommandations que vous me faites, il y a peut-être des livres qui ont tapé dans l'œil et qui vont finir directement dans ma wishlist. Mais voilà, l'été pour moi c'est une période que j'adore. J'aime bien lire, comme je vous dis, au chaud, pour être tranquille sur ma chaise longue. Et profiter de l'extérieur surtout, je trouve que c'est agréable. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir entamer cette pile à lire car elle me fait vraiment très envie. Et si vous êtes trop timide, pressez un commentaire, mettez-moi un emoji, vous pouvez mettre un emoji en lien avec l'été, un soleil, le parasol à la plage, ou un emoji en lien avec un des livres si vous trouvez un toucan, une sirène, un serpent, ou si vous avec l'Égypte, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je sais pas, du sable, voilà, si vous me trouvez du sable. Voilà, mettez-moi les emojis qui vous plaisent. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les suivantes, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir par la même occasion. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, ou plutôt à mercredi prochain pour de nouvelles aventures, et portez-vous bien. Bye bye!